Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Nous allions en ce jour développer un thème intitulé « De la souffrance à la gloire ». Ce serait un petit résumé de 10 minutes juste pour nourrir chacun de nous ce matin. Mais avant, nous allons prier et remettre cette intervention dans la main de Jésus-Christ. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, accorde-nous la nourriture spirituelle, rassasie-nous de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le bonjour, que la paix et la grâce de Dieu vivant soient avec vous. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur le thème de la souffrance à la gloire. Et vous devez savoir que la souffrance, c'est tout ce qui nous maintient dans un état statique. La souffrance, c'est la douleur permanente. La souffrance, c'est ce qui fait détourner le cœur de l'homme de son Dieu. La souffrance, c'est cette chose-là qui nous déconnecte avec Dieu. La souffrance, c'est tout ce qui nous accable de toutes parts et qui est véritablement un poids sur la vie du chrétien. Mais la souffrance a un gain. La souffrance a une récompense. La souffrance a une vie. Il y a une âme vivante à l'intérieur de la souffrance. D'où, si nous faisons le tour de la parole de Dieu, de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous comprendrons clairement que la souffrance est le socle même de la chrétienté, de la souffrance à la gloire. Si nous prenons l'exemple de Job, on comprend clairement la souffrance de Job. Si nous prenons l'exemple de Élie, on voit clairement comment Élie a souffert en défendant la cause de Dieu. Au point où, quelque part, Élie essayait d'expliquer à l'Éternel Dieu des armées comment lui, il défendait sa cause et comment on a tué tous les autres prophètes et comment actuellement Jézabel veut le tuer lui aussi à son tour et puis il est en fuite. Si nous prenons l'exemple de David, on a vu clairement que David, dans le psaume 23, dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. » Donc, dans son parcours, il est allé jusqu'à goûter la mort. Mais il a eu le bâton de l'Éternel Dieu et la houlette de l'Éternel Dieu qui l'a soutenu. Quand nous prenons l'exemple de Jérémie, et quand nous prenons l'exemple d'Ésaïe, quand nous prenons l'exemple de Daniel, quand nous prenons l'exemple de Amos et autres, nous comprenons clairement que tous ces grands serviteurs, prophètes de leur état, ont traversé des moments de tourment, de difficultés, et cela continue jusqu'à nos jours. La même preuve, on a vu la souffrance du Christ, la souffrance au vrai sens de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis sa naissance, où, à cause de lui, il a été décrété de tuer tous les petits garçons de 0 à 3 ans. À cause de lui,
toute la synagogue était tourmentée parce que il a présenté son premier sermon et en présentant Isaïe 61 où il dit « L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi ». Et Luc nous relate clairement que quand il a fini de faire son sermon, il a dit que ce qu'ils viennent d'entendre est accompli aujourd'hui. Et ça suffirait clairement pour que ses pères, ses frères, les principaux sacrificateurs, les anciens, les docteurs de loi, le conduisent à la montagne afin de le pousser vers le bas pour qu'il vienne s'éclabousser et s'écraser au sol. La Bible dit Jésus passa au milieu d'eux et il ne le vit plus. De la souffrance à la gloire, vous voyez, depuis sa crucifixion, c'est-à-dire depuis son arrestation, j'allais dire, la souffrance de Jésus. Même bien avant son arrestation, vous voyez clairement qu'à un moment donné, ses disciples l'ont quitté. Quand lui priait, eux ils dormaient. Et quand on l'a arrêté, eux tous se sont dispersés jusqu'à piller l'araignée. De la souffrance à la gloire, Jésus-Christ était calme parce qu'il savait qu'il y a quelque chose de très fort qui l'attendait au mont Golgotha. Et puis lorsqu'on l'a chargé de pathélium, c'est-à-dire de ce bois sur lequel on allait le crucifier, il fallait qu'il fasse près de 1500 mètres de marche pour aller au lieu de sacrifice. On l'insultait, on le chicotait, on le flagellait, on crachait sur lui, on tirait sa barbe, on a déchiré ses vêtements, on l'a laissé à moitié nu. Mais quand il s'est retrouvé, une fois crucifié, tous les passants disaient, mais c'est pas toi le roi, mais descends de la croix. Descends et sauve-toi toi-même. Vous connaissez ces histoires. Mais lorsque le Fils de Dieu a fini par s'extérioriser, à parler, à dire les 7 paroles sur la croix, la toute dernière parole qu'il a dit, et qui a été relatée par Jean, dans Jean 19:30, il dit, Tétélestai, tout est accompli. De la souffrance à la gloire, la souffrance de Jésus-Christ, le calvaire de Jésus-Christ, depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion, a permis à Jésus-Christ de rentrer dans sa gloire et d'éterniser son règne. Et son règne est resté jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais également te prendre l'exemple de Paul, et l'exemple de Pierre, des Étienne et autres, tout ça, pour te dire que eux tous ont connu la gloire parce qu'ils ont accepté souffrir. Toi aussi, aujourd'hui, qui m'écoutes, si tu veux rentrer dans ta gloire, rentrer dans ta destinée, il faudrait que tu fasses comme ce que Jésus a dit à ses disciples. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il attrape sa croix et qu'il me suive. La souffrance, c'est ce qui nous donne la vie éternelle. Quand Jésus parlait, n'est-ce pas, de sa crucifixion, Pierre l'a pris en aparté, Pierre a dit, mais non, tu ne seras jamais crucifié. Mais Jésus l'a repris, dit, mais Pierre, éloigne-toi de moi, Satan, de ces propos que tu es en train d'avancer. Parce que moi, dans ma crucifixion, il y a une gloire qui m'attend. Il y a une élévation, une première qui m'attend. Exactement, toi aussi, aujourd'hui, tu veux avoir d'enfants, mais il faut accepter que, avant d'avoir d'enfants, il y a les douleurs de l'enfantement. Et si tu acceptes les douleurs d'enfantement, tu rentreras dans la gloire d'être mère. Bien-aimé, c'est ce que je peux vous dire en peu de mots, et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Père Céleste, nous te remercions vivement pour ce temps glorieux que tu nous as accordé, pour cet enseignement que nous partageons avec nos frères et sœurs. Que le nom de Dieu soit béni. Excellente journée à vous. Merci. Nous levons pour la gloire de Jésus-Christ. Nous levons pour son nom glorieux. Nous levons pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous levons pour lui parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Que son nom soit béni, glorifié, magnifié, exalté de génération en génération. Ô Père Céleste, nous te disons merci en ce jour. Qui est comme toi et qui est ce Roi de gloire, Jésus-Christ le Roi.